Ouais, salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la nouvelle Hero S8 rectifiée. Il y avait eu un gros jeu dans le guidon, je sais pas si vous vous souvenez, dans la colonne, que c'était carrément dangereux. Donc aujourd'hui on vient faire le test. Là effectivement il n'y a plus de jeu. On part se faire le test de la nouvelle S8 rectifiée. Elle a une pêche hein, quand même Franchement, vous savez quoi? Je pense que je vais vous faire un petit... Ah ouais, par contre, les pneus pleins, putain, qu'est-ce que c'est dur. Ah ouais, carrément. Ah, elle marche super bien. Ouais, franchement, la puissance qu'elles ont, tu vois que c'est du 800 watts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, ça marche fort. Hein. Ça marche fort. J'ai dit, vous savez quoi? Carrément, là, ça m'a chauffé. Je vais vous faire avec Kevin, je vais vous faire carrément un comparatif, un battle. Je vais vous faire un comparatif battle de la S8 ou S9 contre la nouvelle Z8 Pro, contre la X-Rider, contre la Skywalker 8S. C'est tous dans la même gamme, des petites trottes pliables dans la même gamme. Et franchement, je pense que ça va être un comparatif excellent. On va pouvoir comparer tout point de vue, amortisseur, autonomie, tout, rapport qualité-prix, ce qui est la mieux et tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. De puissance, c'est très proche de la... C'est pareil que la S9 en fait. Hein. Elle est à peine un peu plus lourde. Donc à mon avis, tu dois prendre un peu mieux avec la S9. Et vu qu'elle a des petits trous aussi. Donc tu dois aller à peine un peu plus vite avec la S9. Elle a une bonne reprise, tu vois. Tu vois vraiment qu'elle a une bonne reprise. On va voir, là, il y a une sacrée montée. On va voir si elle la monte surtout. On va voir ça de suite. Ouh, tu vois, moi c'est la tenue de route, j'aime pas du tout sur les pneus pleins. C'est sûr, c'est la bombe, tu crèves plus, tu vois. Mais alors, tu ressens tout sur le pavé. Et tu vois la montée, elle te la monte. Hein. À voir, franchement à voir. Mais en tout cas, elle a de bonnes perfs. Elle a des bonnes performances pour un monomoteur de 800 watts. Oh là, qu'est-ce qu'ils refont? La route, elle est défoncée, gros. Elle est démontée, la route. Ouais, gros. Ouais, là on peut vraiment constater qu'il n'y a plus du tout de jeu. Vous voyez comme quoi ils ont été vraiment à l'écoute et très réactifs quand même. C'est un truc de fou, hein, parce que dis-toi que quand il m'en avait parlé, il avait fait il m'a dit ouais on rectifie de suite le truc, on t'envoie un modèle et tout. Mais bien évidemment, tu sais que ça part en bateau ça. Donc il t'envoie un modèle, gros, ça met un mois avant qu'il arrive. Hein. Donc ça veut dire qu'il a été réactif de suite le mec, de suite. Et ça, dans la marque, tu vois, ça me plaît. Parce que ça veut dire que les mecs, ils sont à l'écoute, ils voient que leur trotte a un défaut, direct, hop, ils enchaînent, ils rectifient le tir. Et ça, c'est nice, c'est vraiment nice. Sur les termes des performances, ben, on sera pareil, une trentaine de bornes, comme j'ai fait avec la S9 sur la 21 ampères. C'est toujours pareil sur le plus évolué. Le 16 ampères, je pense que tu vas faire dans les 20, 25, 22, 25 bornes. Et dans la 13 ampères, tu vas faire 20 bornes, tu vois. Ouais, tu vas faire 20 bornes, je pense. La grosse différence, certes, la Hero S8, j'adore son design, les gars. Ça, c'est clair, les pneus extra larges et tout. Franchement, elle claque niveau design. Moi, je trouve qu'elle claque. Mais je suis surtout très content de la marque qui a été très réactive, tu vois. Qu'il n'y a plus de jeu comme ça. Donc en termes d'autonomie, de puissance et tout, tu auras à peine un peu moins d'autonomie. Parce que certes, elle est plus lourde. Vu que c'est les pneus pleins et tout, je crois qu'elle fait 2-3 kg de plus. Donc tu auras à peine un peu moins d'autonomie que la S9. Après le design, certes, je la préfère largement à la S9. Mais vraiment que sur le design. Elle est magnifique quoi, quand tu la vois et tout, surtout avec le rétro éclairage à LED sur le côté, les 16 millions de couleurs que tu peux avec l'application, que ça marche super bien. C'est clair que ça, j'adore. La colonne carrée, à la place de que tout le temps tu vois du rond, ça change, la colonne carrée. Par contre, maintenant on va passer sur les défauts. C'est que moi, je préfère au final, alors certes, niveau esthétique, elle est beaucoup plus jolie la S8, elle a une gueule de...
Tu as vu ces pneus larges et tout, c'est un truc de fou, le marche-pied comme ça, agressif. Elle est magnifique, elle est tout simplement magnifique, il faut le dire, esthétiquement. Seulement, ben, maintenant on arrive au point négatif. Moi j'aime pas les pneus pleins, la sensation sur la route, la tenue de route surtout. La tenue de route est incomparable. Et au final, elle a des amortisseurs certes. Moi je préfère esthétiquement la S8, mais au niveau confort, elle est beaucoup mieux la S9. Mais carrément rien à voir même. Au niveau de la sensation, de la route, des pneus, de l'amorti, parce qu'au final elle a un tout petit amorti qui paraît très bidon. Il fait un peu son taf, pas plus que ça. Il fait un peu son taf, mais c'est pas non plus la folie, l'amortisseur qu'il a à l'avant, ça je suis tout à fait d'accord. Mais vu que tu es sur des pneus gonflables, et ben, tout le reste ça prend dans les pneus. Et franchement au final tu es beaucoup plus confortable sur une S9 que sur une S8. Voilà. Donc l'élément essentiel à retenir, c'est qu'ils ont rectifié ce jeu dans la colonne qui était lamentable, qui était vraiment carrément dangereux, mais vraiment dangereux quoi, c'était un truc de fou. Donc là ils ont vraiment changé la pièce, c'est cool. Et puis voilà, après ça c'est à vous de voir. En termes de prix on est exactement pareil sur la S8 ou sur la S9, on est exactement pareil. Et donc la seule différence pour moi, S8 très esthétique, magnifique quand tu la vois. La S9 elle est pas vilaine non plus, attention elle est jolie hein, pour une trotte, moi j'aime bien avec le rétro-éclairage et tout. D'ailleurs les gadgets qui s'étaient affolés c'était avec la S9 hein, qui m'a dit ouah trop belle la trottinette et tout, elle s'éclaire de toutes les couleurs, et oui tonton. Bon allez les gars, on repart à balle. On repart à balle au bord de la S8. Bon ben là j'imagine très bien que ça sera exactement la même chose. Mais tu vois là je suis pas serein quand je prends un gros rond-point comme ça, les virages avec les pneus durs. Moi ça me fait peur hein. Franchement je prends le virage comme il faut mais pas très serein tu vois. Comparé avec la S9, c'est surtout ça la différence tu vois. En virage et le ressenti de la route et la maniabilité qui est moins bonne aussi hein. En pneus durs c'est clair que c'est moins bon que les niveau sensation et tenue de route. C'est clair que ça sera toujours mieux des pneus tubeless, encore mieux, ou des pneus chambre à air, ça c'est sûr. Parce que même les tubeless c'est un peu plus dur que les chambres à air, mais au moins tu as plus de difficultés à crever que des chambres à air, c'est moins fragile, c'est clair. Et pneus pleins tu crèves pas du tout, c'est ça son côté fort. Mais bon, son côté fort, mais qu'en même temps aussi, gros, tu vois, là la route démontée et tout, je la sens bien. Ah ben tiens, il y a une Mini 4 Pro, mais lui montrer comme je le déboise. Oui, tu vois là j'ai pris des sales trucs hein. Et des rochers là. Tiens, il y a une Mini 4 Pro là. Hop, on va tirer la bourre un peu. Ah ben il a pris l'autre. La voie des bus, on le double hein. Ah tu es fou frère. Ah la pêche elle a rien à voir. Elle a rien à voir, je l'ai séché. Ah je l'ai séché gros. Ouais, pourtant, mais comme il est maigre, hein. Ah, je l'ai tué, gros. Ouais, ça a plus de pêche déjà. Merci. Qu'une Mini 4 Pro. Enfin, ça a plus d'allonge, on va dire, déjà en vitesse de pointe, c'est clair. Oh, comme je te l'ai tué en 2.2. Et même en puissance, hein. De toute façon, la Mini 4 Pro, elle n'a pas un moteur de 800 watts. Hein. Alors, oui, la différence aussi avec la S9, bah, ben là, c'est double frein à disque mécanique et pas double frein à disque et pas double frein tambour. Donc ça aussi, hein, meilleur, voilà, le freinage, tu vois, je pile, carrément je pile. Et bien que la tambour, elle avait quand même un bon freinage, hein, couplé au moteur, elle avait quand même un bon freinage. Mais bon, ça reste incomparable à du frein à disque, ça c'est certain. Elle marche très bien au niveau du couple et de la vitesse de pointe, quoi. Ça c'est clair. Oh, on a une, c'est quoi cette trotte là? Oh, bah là. Eh oui, tonton, t'as fumé lui aussi, hein, direct, hein, gros. Ah oui, non, franchement, ça marche bien. Ah, il me languit de vous faire le gros comparatif, là, entre le battle, là, des petites trottes. On va vous faire ça avec Kevin, on va vous concocter un bon petit truc, là. Les toutes dernières nouveautés, les toutes derniers modèles dans la gamme des petites trottes. Ça va faire mal, ça va faire mal. Et tu vois, tu as la voix, je claque pas des dents, mais tu as la voix qui tremble, tu vois. Tu ressens automatiquement, tu ressens beaucoup plus les trous, c'est normal sur du pneu plein, il n'y a aucun amorti sur le pneu plein. On arrache tout saut de trottoir, frère, tout à balle, hein. À mon avis, pareil sur la S9, peut-être 55 tu vas taper sur la S9. Parce que j'avais tapé 62, mais à mon avis, il y avait un problème compteur, c'était démesuré, 62 sur une petite trotte comme ça, c'est affolant.
Alors attention, bien évidemment, sur terrain privé les gars, hein. Pas sur la route, c'est interdit, c'est 25 maxi. Après si tu veux le faire, tu le fais, hein, mais tu prends tes propres risques. C'est comme ceux qui débrident leur scooter, c'est pareil. Comme ceux qui débrident le 50. Tu me diras 9 sur 10 ils débrident le 50, hein, quand même. Mais bon, voilà, faut savoir que c'est interdit aussi, par la loi française. Mais bon, donc nous voici pour la fin du test les frérots. Voilà, de la S8, comme convenu. Donc effectivement, on voit très bien qu'il n'y a plus de jeu dans la colonne. Tu vois là, je secoue, elle se tord pas du tout. Comparé à l'autre, c'était hallucinant. Donc très réactif, franchement. Merci Aero d'être réactif comme ça fait plaisir de voir des marques qui se bougent le cul. Donc comparé à la S9, comme je vous avais dit, 2 pneus durs, en dur, et double frein à disque mécanique, comme on peut le constater. Donc la pièce, tu vois, ils ont carrément changé les vis, là on le voit. C'est même plus les mêmes vis, et là maintenant il y en a 3 à la place de 2. Il y en a 3, ils ont changé la pièce complète ici, et ce système là aussi. Ce qui fait que là, tu vois, il n'y a plus du tout de jeu. Voilà, alors qu'avant, ils partaient comme ça, en avant, en arrière. C'était hyper dangereux, quoi. Il y avait un jeu, mais monstrueux. Franchement, il fallait tester pour y croire, tellement c'était hallucinant. Limite, mais vraiment dangereux, en fait. Les pare-bouilles, toujours en ABS incassable. Ça, c'est cool aussi. Les termes de prix, c'est pareil que la S9, 990 €, 13 ampères-heure. Alors comme je disais, soit vous êtes plutôt design et vous partez sur l'Aero 8 qui est vraiment magnifique au niveau du design, soit vous êtes plus confort, faites pas mal de villes, de routes quoi, en ville, vous partez sur la S9. Parce que moi, pour mon utilisation, je me sens beaucoup plus à l'aise en fait sur la S9. Alors j'adore l'esthétique de la S8, mais je préfère la S9. Je suis mieux dessus, ça tient beaucoup mieux la route. C'est des pneus gonflables, c'est beaucoup plus souple. C'est limite, c'est plus maniable aussi. Après, comme je vous disais sur la fiabilité de la marque, malheureusement, on ne peut pas encore se prononcer. Ça vient à peine de sortir, on n'a pas de recul, on n'a pas de... Tu vois, il faut attendre au moins 6 mois de bien tester, de faire du 500 000 bornes pour déjà te faire un premier avis. Là, c'est pas en faisant 30 ou 50 bornes que tu peux dire « Ouais, elle est trop bien, c'est la bombe ou c'est pas la bombe ». Donc ça, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. C'est à vous d'attendre et de découvrir petit à petit ou dans des prochains tests ou quoi. En tout cas, je vais lui faire un petit battle avec les nouvelles trottes que j'ai reçues parce que ça vaut le coup. Sur ce, les frérots, comme d'habitude, vous le savez, on pouce bleu, on like tout et on crame tout. Comme d'habitude, mon Instagram, crame-tout-13. Pour les gamers, Twitch, crame tout court. Ma boutique en ligne, pour ceux qui veulent me soutenir, t-shirt, porte-clés. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. En tout cas, grand merci à vous pour votre soutien. L'Aero S8 et l'Aero S9 est disponible chez Webot. Bien évidemment aussi avec le code CRAMETOUT. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour avoir des accessoires offerts avec le code CRAMETOUT. Donc je vous ai fait ce test là. Vous le savez, nous ce qu'on voulait surtout savoir, c'était s'ils avaient rectifié ce système de jeu. Et effectivement, ils l'ont bien rectifié. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est l'essentiel qu'on attendait dans ce test, qu'on attendait tous. Voilà les gars. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci encore pour votre soutien. Peace. Allez, ciao l'équipe. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.